Nous sommes ce jour même en compagnie de personnalités très importantes pour notre vie associative communautaire, que dis-je, pour l'avenir de notre communauté en matière de durabilité d'habitat. Et nous recevons ce jour même des responsables donc de l'association HRS Pro, qui est donc en train de préparer un événement très important, le sommet de l'innovation communautaire. Je vous invite à recevoir avec moi Kimberly, la directrice générale de HRS Pro, et Ronald, le directeur event et communication de HRS Pro. Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour, nous allons bien, merci. Vous? Ça va très bien. Alors nous sommes sur TVC 22 pour parler d'un grand événement qui se prépare du côté de Bourget. Je vais donc commencer par Kimberly. Parlez-nous un peu de HRS Pro et de l'événement qui s'en vient globalement. C'est quoi HRS Pro? C'est quoi le sommet de l'innovation communautaire? HRS Pro, pour moi et pour nous, c'est, je pourrais dire, c'est un besoin qu'on a vu, qu'on voulait s'engager, puis qu'on s'est mis à fond pour aider, pour apporter notre soutien avec ceux qui sont dans le besoin. Et aussi promouvoir l'énergie l'efficacité énergétique, tout ça. Donc, nous voulons avancer, faire dire aux gens qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, ouais, et pourquoi nous voulons avancer, organiser ce sommet. Exactement. Alors, avant d'aller plus loin, Kimberly, HRS Pro, est-ce OBNL, est-ce un OBNL, est-ce une société? C'est quoi le statut de HRS Pro? HRS Pro, c'est un organisme à but non lucratif. Okay. Oui, on peut dire un OBNL. Et donc, comme la plupart des organismes à but non lucratif, vous avez identifié un besoin qui vous a emmené donc à mettre en place un projet pour répondre à ce besoin. Quel est ce besoin, Ronald? Normalement, on va parler du sommet de l'innovation communautaire. Nous avons lancé cet événement, c'est parce que nous avons constaté... Quel est le besoin? Quel est le besoin qui vous a emmené à créer HRS Pro? Le besoin. Et comme ça, on arrive à l'innovation. Parce que Kimberly dit que vous êtes parti d'un besoin. Vous avez constaté qu'il y a quelque chose qui manque à nos communautés. C'est bien ça? Oui. Pour créer l'OBNL. Je voudrais laisser à Kimberly répondre à cette question. Le soin de faire ça. Ah, d'accord. Et comme ça, Ronald va plutôt parler de l'aspect communicationnel et tout et tout. De l'événement. Je comprends parfaitement. On va donc revenir à Kimberly. Vous avez donc identifié un besoin. Il y a donc quelque chose qui manquait, selon vous, à notre communauté, celle de Clarence-Rockland et on va dire de presque tout Russell. Quel est ce besoin que vous avez identifié? C'est un besoin qui n'est pas seulement un besoin qui nous touche ici, ça devient un besoin global. Depuis après Covid-19, on peut dire que on pouvait voir l'inflation au niveau des logements, le nombre de personnes qui devient itinérant. C'est donc au niveau de l'habitat? Oui. Exactement. La crise, on va dire, du logement qui a été accentuée avec la Covid-19, effectivement. Exactement. Et à partir de là, vous avez lancé le projet. Exactement, parce que moi, quand je cherchais moi-même, je voulais vendre ma maison, puis j'étais sur le marché, je cherchais, puis c'était, comme on pourrait dire, une crise économique on ne pouvait même pas aller visiter une maison, c'était tu le prends ou tu le laisses. Donc, on se demande avec... ce que les gens se gagnent, est-ce qu'on est capable vraiment de s'offrir une maison? Une maison. Et pourquoi, si j'ai acheté cette maison et je vois l'opportunité, pourquoi ne pas aider? Mais avant d'arriver à Ronald pour nous parler du volet communicationnel, visibilité et tout, il y a quand même que, en plus d'essayer d'apporter une solution à la crise du logement, vous allez plus loin parce que ce que vous voulez promouvoir, c'est des logements durables. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par logement durable? On entend, pour moi, pour nous, pour HRS Pro, c'est le soutien qui vient avec. Okay. Comme offrir, c'est pour ça que chaque projet qu'on essaie de mettre sur place, on veut avoir une garderie, on veut avoir comme l'aspect migratoire, comme on a même parlé de créer des ressources pour les gens qui arrivent, comme ça. Ils n'ont pas besoin d'aller puiser ailleurs, donc ça va être sur place. On a aussi parlé au niveau
et des services comme en santé mentale. Nous avons des collaborateurs qui travaillent avec nous pour vérifier vraiment vraiment un logement abordable, mais le pourquoi et puis comment on peut s'assurer que financièrement que ça dure. On va mettre des sessions d'information, pas obligatoires, mais encourager les gens qu'on aide à participer. C'est vraiment intéressant, Ronald, non seulement de faire des maisons à prix sociaux pour que n'importe quelle bourse puisse se dire « je peux moi aussi espérer avoir une maison ». Et tout ça pour rendre cela en réalité, vous avez décidé donc de lancer 3 journées importantes, donc le 26, 27 et 28 juin à Bourget, avec le sommet de l'innovation communautaire. Ronald, parle-nous du sommet de l'innovation communautaire. Nous avons pensé, c'est un rendez-vous pour penser, connecter à travers le logement durable. Et nous avons besoin de l'apport de tout le monde, et des experts, des élus, et de toutes les personnes de la société pour discuter, partager et pour trouver des solutions adaptées à notre situation. C'est pour ça qu'on a lancé le sommet de l'innovation communautaire. Qu'est-ce que les gens devaient s'attendre à découvrir pendant les 3 jours au sommet de l'innovation communautaire? Qu'est-ce que quelqu'un qui se dit est-ce que je dois aller, est-ce que je ne dois pas y aller, et qui doit se dire ah oui, il y a ça qu'on m'a dit que ça va se passer, donc je vais à cause de ça. Qu'est-ce que tu dirais? Normalement, nous avons 3 jours. Le premier jour, c'est surtout le jour de l'Assemblée générale. C'est réservé. Oui, c'est réservé et aux invités spéciaux. Mais également à HRSPO pour l'Assemblée générale. Pour l'Assemblée générale. Mais le deuxième jour est ouvert au grand public. C'est ça. C'est à ce moment qu'on va... Avec les panels et tout ça. Oui, nous aurons 3 panels. Et également, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez venir. Oui. Oh, ça arrive. On sait que vous êtes en pleine organisation. J'ai mis ça sur silence. Allons-y, on poursuit. Oui. Donc, oui, normalement, le deuxième jour, c'est réservé au grand public. OK. Tout le monde peut y participer. D'ailleurs, c'est gratuit. Mais il faut aller sur le site web pour pouvoir vous inscrire. Le site web, c'est sommetinnovationcommunautaire.ca. C'est cela. Et ensuite, si vous êtes entrepreneur ou vous avez une OBNL, vous voulez faire connaître ou promouvoir vos activités, vous avez encore l'opportunité de faire ça. Parce que bien que les places sont réservées, nous offrons cette opportunité à toutes les personnes pour y participer et venir avec leur wall-up, leur table et faire la promotion de l'activité aussi. Alors, donc ça, c'est le deuxième et le troisième, parce que je sais que le troisième jour, il y a également une sorte de foire d'exposition qui va se faire. Le troisième jour, c'est bien ça ou pas? Il y a une exposition qui va se faire. Le deuxième jour, il y a les panels, et le troisième jour, il y aura quoi exactement? Le troisième jour, c'était ça l'idée. On voulait continuer avec. Ça va aller avec l'ambiance. Si les gens veulent, c'est à leur discrétion. Ceux qui veulent quitter là samedi, qui veulent continuer avec. Mais normalement, on a aussi le côté à l'aspect qu'on voulait garder les membres pour pour des entrevues, des entretiens? Pas des entretiens, mais une formation. OK, d'accord. Pour du training. On voulait passer à travers le sommet avec eux l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on veut faire? Préparer, qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on en est? Et comment on peut continuer la collaboration avec tous les membres de l'équipe. Et ça va se faire surtout le troisième jour. Le troisième jour. Donc le troisième jour, ce sera un peu comme une journée apothéose qui va réfléchir sur les perspectives d'avenir en fait pour la suite. Je comprends donc que les 26, 27 et 28 à Bourget, il y aura donc le lancement de HRS Pro et de son initiative, on va dire, phare, qui est donc l'innovation communautaire avec les maisons, on va dire, éco-responsables. Oui. Et ce que j'apprécie dans ce que vous dites, c'est que vous parlez d'habitat, mais il n'y a pas que l'habitat. Vous ouvrez vos portes à tous et à toute personne qui est désireuse de promouvoir une activité, de pouvoir venir exposer. Il faut juste s'inscrire et voir comment est-ce qu'on peut avoir une autorisation pour pouvoir participer. Pourquoi est-ce que vous ouvrez cette porte-là à toute une diversité
Est-ce que ça fait partie de vous-même? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous cherchez à atteindre comme objectif en essayant d'élargir votre champ d'action? Ben, premièrement, pour la visibilité, et aussi que c'est pas un travail qu'on peut faire seul. On compte vraiment sur la collectivité, sur tout le monde. Et notre vision, c'est vraiment grand et ça va vraiment à long terme. Parce qu'on on entend les cris de la population, on entend les besoins de ce qu'on a besoin dans la communauté. On travaille fort avec des organismes au niveau du fédéral qui sont prêts à nous aider à avancer financièrement, mais on a besoin de la communauté. On a besoin que nos partenaires savent qui nous sommes. On a besoin de la collaboration, de cette complicité, que tout le monde soit là, se positionne, et aussi on a besoin de ce réseautage, savoir si on a besoin d'apprenter, comme dernièrement on a apprenti, on a cherché, on a fait des recherches, on a trouvé, mais si vous vous positionnez, vous êtes là avec nous. On n'a pas besoin d'aller puiser trop loin, on sait déjà que Marc est là, Jean est là, il fait ça, donc on va avoir toute notre liste. Mais lorsqu'on parle de développement durable, ça ne peut pas se faire sans les gens, c'est pas avoir des habitations, tout ça. Lorsqu'une zone doit évoluer, il faut qu'il y ait des gens, des institutions, des entreprises, tout ça. C'est pour cette raison, c'est de cette initiative que nous avons décidé d'ajouter. C'est parce que de toutes les façons, on comprend aisément dans ce que vous dites que un logement éco-responsable est un logement qui appelle l'intervention des différentes expertises qui ne sont pas que la charpente ou le sol ou le mur, mais qui sont aussi celui qui va venir faire de la verdure, celui qui va s'occuper de vous aider à mettre une école, celui qui va s'occuper de mettre en place un dispositif pour effectivement s'occuper de la santé mentale des gens, surtout que les gens se sentent bien. Donc ils ne rentreront pas que dans des maisons avec vous, mais ils rentreront vraiment dans un cadre propice pour bien se sentir. C'est vraiment ce que je comprends dans ça. Est-ce que ce projet, c'est vrai qu'il est combiné au lancement officiel, c'est ça, de HRS Pro, mais est-ce qu'on devrait s'attendre chaque année à un sommet de l'innovation communautaire avec HRS Pro? Je pourrais dire que normalement HRS Pro, c'est déjà lancé. Ok. C'est le sommet de l'innovation communautaire c'est la première édition du sommet. Ok, donc c'est un sommet qui est appelé à revenir. Oui, dans l'année prochaine, presque de la même date, nous aurons encore une autre activité. Un autre sommet. Et dites-moi, Ronald, vous attendez combien de personnes à ce sommet? Est-ce que vous avez déjà une estimation des confirmations qui vous fait dire, par exemple, que on aura 350 personnes, 500 personnes? C'est quoi vos... Déjà, nous avons plus de 150 confirmations. Wow. Et par contre, nous attendons encore l'inscription pour le marché communautaire. C'est ça, le marché communautaire. Oui, nous attendons encore les inscriptions. Je pense qu'on va en parler en dernière partie de cette entrevue parce que je pense que le marché communautaire est un pan très important de cette activité, la possibilité que plusieurs personnes ont de venir exposer. Donc on poursuit avec Ronald pour le nombre de personnes attendues. Donc vous êtes déjà à 150 confirmations. Nous attendons 250. 250 en plus, ou bien 250 en tout. Oui. Mais c'est bien. Et ça va se passer où exactement pour que nos auditeurs sachent que le 26 et le 27, voici l'adresse où on doit se rendre pour ne pas louper le sommet de l'innovation? Ça va se passer au centre communautaire de Bourget. De Bourget. Oui. À partir de 10h. Chaque jour? Non. Nous attendons les gens à partir de 10h le samedi. C'est ça. Parce que le premier jour est réservé typiquement, et c'est sur invitation et c'est réservé à HRS Pro, l'Assemblée générale. Et comme Kimber l'a dit tantôt, c'est le troisième jour, il y aura des activités, des formations et une continuité du marché communautaire et du samedi qui va se faire. Et ça dit que le marché communautaire est déjà ouvert depuis le deuxième jour? Oui. Oh, super. Ouais. Donc, après le panel. Justement. Oui, après les panels. Du coup, il faut que les exposants, il faut que les uns et les autres, l'on sache que en étant sur ce marché communautaire, on ne vient pas qu'un seul jour, mais on vient 2 jours. Et être 2 jours sur un marché signifie effectivement qu'on a la possibilité de créer sa visibilité le premier jour et de renforcer le deuxième jour. Je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment à saluer dans ce que... Ce qui est encore intéressant, c'est gratuit. Ah oui. Gratos. La première édition. Profitez de la première édition parce que c'est gratuit. Nous attendons tout le monde. Au maximum, nous attendons 35 entreprises. Ok.
pour exposer et tout et tout et tout. Oui, je Mais pense sinon, que le plus tôt que vous arrivez, c'est vous mieux. servez. Le plus tôt que vous vous inscrivez même, Oui. Ouais, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Exactement. Alors, on est en train de partir vers la fin de cette entrevue. Nous pensons fondamentalement que nous sommes dans une période de notre humanité où tout ce qui touche au développement durable doit être vraiment promu. Au point que ce que vous faites, je suis convaincu que ça va toucher plus d'une personne. Si Ronald a quelque chose à dire à ceux et celles qui nous regardent pour leur lancer un mot et leur dire qu'il faut venir, avant qu'on le termine avec Kimberly, qu'est-ce qu'il nous dirait? Je dirais que il faut vous impliquer dans les activités de votre région, de votre zone. Et le problème de l'habitat, c'est le problème de tout le monde. Et il faut vraiment passer pour discuter, pour faire entendre votre voix. Et comme ça, les décisions, nous pouvons prendre ça ensemble, parce qu'il y aura des élus qui seront là. Je ne veux pas citer des noms, mais c'est très important. On vous attend pour participer et pour donner vos points de vue et comme vous voulez. C'est ça. Merci Ronald. Alors Kim, il l'a dit, c'est important que les gens s'impliquent dans les activités qui concernent leur région et peut-être même au-delà. C'est important que les gens viennent parce qu'ils auront la possibilité de rencontrer différents partenaires et même des autorités qu'on ne rencontre pas toujours forcément. En tant que directeur général de HRS Pro, c'est quoi véritablement Kimberly quand elle est contente au soir du 28, ce sera quoi pour elle? Qu'est-ce qui se sera passé pour que Kimberly se dise « Yes, on a réussi ». C'est de voir l'implication des gens. Ils viennent nous voir pour dire, moi, on peut travailler ensemble, on peut aider avec des projets. La vision est là, la vision elle est grande, parce qu'on pense aussi à la mobilité. Donc, on a besoin d'experts, on a besoin de tout le monde. Chers frères et sœurs, chers amis des Comtés Unis de Prescott Russell, de Clarence Rockland, de Bourget, de Russell, de Hawkesbury, de Castleman, ce n'est pas un sommet de trop, c'est le sommet qu'il faut. Nous, à TVC 22, nous ne savons que faire parler ce qui doit être vu. On met la lumière là où la lumière doit être. Rendez-vous où? Bourget. Quand? 26, 27, 28. À nous voir. Merci.